J'ai clairement vu que mon amie avait une maladie grave, mais je lui ai délibérément dit que c'était juste une allergie cutanée. Car dans ma vie précédente, je l'avais emmenée à l'hôpital de bon cœur, mais elle m'avait accusé de lui avoir transmis la maladie et avait monté les autres contre moi jusqu'à me battre à mort. Heureusement, j'ai eu une seconde chance de revivre le jour où mon amie a contracté cette maladie. Cette fois, même en voyant les taches rouges sur son corps, je n'ai pas dit la vérité. Je l'ai rassurée en disant que c'était juste une allergie, rien d'inquiétant. Mon amie n'était pas convaincue et m'a supplié de l'accompagner à l'hôpital, mais j'ai prétendu que des parents étaient venus chez moi et que je ne pouvais pas y aller. Elle a été obligée d'aller seule à l'hôpital. Dès qu'elle est partie, j'ai immédiatement envoyé un message au propriétaire de l'usine pour demander 1 mois de congé. Cette fois, je voulais absolument rester loin d'elle pour ne pas lui donner l'occasion de me piéger à nouveau. Mais au moment de partir, 2 collègues m'ont arrêté. Même face à leurs questions, je n'ai rien dit sur la maladie, car dans ma vie précédente, ces mêmes personnes faisaient partie de ceux qui m'avaient tué sans connaître la vérité. Cette fois, je voulais punir tout le monde à travers mon ami. Je pensais me reposer quelque part pendant 1 mois, mais dès que je suis sortie, une voiture de luxe s'est arrêtée devant moi. En réalité, je suis la fille d'une riche famille du groupe H. Dans ma vie précédente, j'étais venue travailler à l'usine pour échapper au contrôle de mes parents, mais à cause de cet entêtement, je n'avais même pas pu les prévenir avant de mourir. Cette fois, mes parents sont venus me chercher pour me ramener à la maison. J'ai refusé catégoriquement, car ma vengeance n'était pas encore terminée. Je leur ai dit que je ne rentrerais pas avant d'avoir accompli ma revanche. Mais par précaution, je leur ai donné l'adresse de mon lieu de travail. Maintenant que j'ai le soutien de ma famille, je suis sûre de démasquer le complot de mon ami. Mon frère craignait que je souffre à nouveau. Il a donc immédiatement ordonné d'acheter cette usine. Une demi-heure plus tard, mon ami m'a appelé et m'a supplié de revenir au dortoir pour rester avec elle quelques jours. Mais j'ai immédiatement refusé. J'avais compris qu'elle connaissait maintenant sa maladie et voulait à nouveau faire de moi un bouc émissaire. J'ai prétendu que je devais rester avec mes parents ce mois-ci et j'ai raccroché. Ensuite, mon frère me ramenait en voiture à mon appartement. Mais en chemin, 2 collègues nous ont vus. En me voyant assise joyeusement dans la voiture, elles ont immédiatement conclu que je m'étais mise avec un homme riche et elles ont tout de suite répandu cette rumeur aux autres.